Il était une fois un jeune homme nommé Thomas, un étudiant ordinaire dans un monde d'excellence. À 20 ans, il se trouvait dans une situation désastreuse, en particulier à l'école. Ses résultats étaient catastrophiques, il n'avait pas la motivation nécessaire pour étudier et vivait dans l'ombre des autres étudiants brillants. Il se disait qu'il n'était pas fait pour réussir et que l'école ne lui apporterait rien de plus que des mauvaises notes. La plupart du temps, il pensait que l'échec était une fatalité et que la réussite était réservée à ceux qui avaient déjà tout pour réussir, mais un jour, alors qu'il recevait une nouvelle feuille de résultats avec des notes encore plus basses que d'habitude, quelque chose en lui changea. C'était le point de rupture. Il n'en pouvait plus de voir ses rêves de carrière, de stabilité et de succès s'effondrer sous ses yeux. Thomas rentra chez lui ce jour-là avec une décision radicale en tête, il allait changer. Pas demain, pas dans un mois, mais dès ce soir. Il s'assit dans sa chambre et réfléchit. Pourquoi ai-je échoué jusqu'ici? Il n'avait pas de réponse claire, mais il savait une chose, il n'avait pas agi avec discipline. Il n'avait pas la méthode, la volonté ou même la constance pour surmonter ses faiblesses. Il se rappela un moment de son enfance, quand il adorait construire des choses avec ses mains, des jouets, des maquettes. Il avait toujours été fasciné par la construction et la création. Il rêvait de devenir ingénieur, mais chaque échec l'avait éloigné un peu plus de ce rêve. Il comprit alors que la seule façon de réaliser son rêve était de changer sa façon de penser et d'agir. Le lendemain matin, Thomas décida de se lever plus tôt, avant l'aube, pour commencer à étudier. Il établit un emploi du temps, même si c'était difficile au début, car il n'avait pas l'habitude de faire des efforts aussi constants. Il remplaça ses anciennes habitudes de procrastination par des habitudes d'études rigoureuses. Thomas commença à aborder ses matières une par une, sans chercher à tout maîtriser d'un coup. Il se concentrait sur les petits progrès, aujourd'hui, une page de mathématiques, demain, quelques exercices supplémentaires en physique. Il n'essayait plus de tout savoir immédiatement, il savait qu'il devait avancer pas à pas, sans se décourager. Au début, c'était un combat constant. Les distractions étaient nombreuses. Il se sentait fatigué, démoralisé, mais il persévérait. Il apprenait aussi à écouter des podcasts sur le développement personnel, à lire des livres qui l'inspiraient, et petit à petit, il commença à voir les premiers signes de changement. 6 mois plus tard, les résultats de Thomas étaient complètement différents. Ses notes avaient grimpé, mais plus que cela, sa perception du monde et de lui-même avait changé. Il ne se voyait plus comme un échec. Il se voyait comme quelqu'un qui avait appris à surmonter ses défauts et à travailler dur. 6 mois plus tard, les résultats de Thomas étaient complètement différents. Ses notes avaient grimpé, mais plus que cela, sa perception du monde et de lui-même avait changé. Il ne se voyait plus comme un échec. Il se voyait comme quelqu'un qui avait appris à surmonter ses défauts et à travailler dur. Il avait pris conscience que la clé du succès n'était pas d'être le plus intelligent, mais d'être le plus persévérant. À l'université, il commença à poser des questions en cours, à participer activement au projet, et à collaborer avec ses camarades. Il devint un leader discret, celui qui était prêt à faire l'effort supplémentaire pour que l'équipe réussisse. À l'âge de 23 ans, Thomas réussit à décrocher un stage dans une grande entreprise d'ingénierie. Ce stage marqua le début de sa carrière. Il ne cessait de se dire qu'il avait fait un choix radical qui avait changé sa vie. Il avait choisi de ne plus être spectateur, mais acteur de son propre destin. En moins de 5 ans, il devenait ingénieur, respecté pour son travail et ses compétences. Il n'était plus l'étudiant en échec, mais un homme qui avait prouvé que le changement était possible. Même dans les situations les plus désespérées, l'histoire de Thomas nous montre que la réussite ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à changer de mentalité et de comportement. Tout le monde a des rêves, mais peu de personnes sont prêtes à sacrifier l'effort nécessaire pour les réaliser. Thomas aurait pu abandonner, se laisser submerger par ses échecs, mais il a choisi de se relever, de se réinventer, et de travailler avec acharnement. La morale de cette histoire est simple, il n'est jamais trop tard pour changer et devenir la meilleure version de soi-même. Le vrai succès ne réside pas dans le talent inné, mais dans la persévérance, la discipline, et la volonté de ne jamais abandonner. Le pouvoir de changer est en nous tous. C'est à nous de décider quand commencer à écrire notre propre histoire. Merci d'être arrivé à la de cette histoire si magnifique et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu et de liker la vidéo.